plateau de Picardie matin. Nous sommes vendredi. Et oui, c'est bientôt le week-end, mais il y a encore une émission à vous proposer. Il est tout juste 9h48. On va recevoir tous nos chroniqueurs. Vous allez voir du vendredi. Aujourd'hui, ils sont en pleine forme. La caméra extérieure, aujourd'hui, on prend la direction de Brenouille à l'occasion d'une exposition de crèche. Brenouille, nous attend Thibaut. Bonjour Thibaut. Bonjour Julie. Effectivement, une exposition de crèche, mais attention, c'est l'exposition de crèche. C'est une exposition unique. Regardez, les crèches de nos villages à Brenouille du 26 novembre au 28 décembre. Pendant un mois, vous pouvez venir ici à Brenouille découvrir d'abord le petit village que vous allez voir à l'écran. Vous allez voir dans ce petit village, eh bien, l'église domine en fait. Cette église domine le petit village qui est un peu en deux niveaux, un peu à la manière de Laon. Il y a une partie basse, une partie haute, avec les bords de l'Oise et la partie haute avec l'église donc dans laquelle nous nous trouvons. C'est un petit village de 2000 habitants et ici on est passionné de tout cet environnement un peu au niveau de la crèche et au niveau de Noël. Et quand on rentre ici, sachez que c'est quand même payant, mais que c'est pour la bonne cause parce que ça permet de restaurer l'église Saint-Riel. Et quand vous arrivez ici, vous êtes dans l'univers. Écoutez ce qui se passe dedans. Il n'y a plus de musique. Eh ben tant pis. Bon, alors, dans l'idée, il devait y avoir les chants de Noël. Mais quand on la regarde, regardez comme elle est belle, cette église. Je dis, on se retrouve dans un instant à l'intérieur et je vous garantis, je vous promets, sur facture, une véritable magie de Noël. Et voilà, la musique est revenue. A tout de suite en direct ici à Brenouille. On revient dans quelques instants Thibaut pour découvrir cette magnifique exposition donc à Brenouille. Vous l'avez vu, ça se tient je crois jusqu'au 28 décembre. N'hésitez pas à aller faire un tour, même y aller maintenant si vous voulez voir Thibaut et toute l'équipe puisque nous sommes en direct. Pourquoi vous vous marrez? Oh, je me marre pas Julie, on se marre jamais ici. Alors là, c'est la rigueur absolue. Je peux vous dire que l'équipe est pas drôle, il se passait rien. Les fils rouges, ils sont rouges juste en haut, mais pour le reste, ambiance nulle. Non, évidemment, c'est le bonheur ici. On est à Brenouille devant l'église. Bonjour Michel. Bonjour, Merci. bonjour à tout le monde. Merci de nous accueillir encore dans cet environnement incroyable, cet environnement, on va dire, d'une extrême chaleur et avec cette magie de Noël que vous faites revivre grâce à cette immense collection de crèches. C'est ce que l'on souhaite, c'est vraiment montrer, montrer aux gens, à nos visiteurs, je dirais, la magie de Noël. Voilà, la magie de Noël dans cette église, le lieu est magique, les crèches sont magiques et voilà, on rend cette magie de Noël. L'église de Brenouille, je le disais tout à l'heure pour commencer l'émission, c'est vraiment le point culminant du village. Hein. Quand on arrive, on la voit de loin. Voilà, c'est le point haut. Ouais, c'est ça. Elle a vraiment une histoire importante dans le village, cette église. Elle est représentative de l'ambiance. Oui, tout à fait. L'église, alors il y a toute une histoire qui est liée au chevalier Lebel. Et Louis Lebel était le commandant des armées de Louis XIV. Et donc il a entretenu, je dirais, cette église qui est restée, qui est le seul patrimoine que nous avons à Brenouille. Voilà. Et du coup, vous le faites vivre, parce que vous êtes le président de cette association qui gère un petit peu l'art et l'histoire et le patrimoine de Brenouille. Et du coup, vous avez un peu cette église comme c'est plus qu'un symbole finalement. C'est représentatif de ce que vous faites dans l'association. Oui, l'église c'est notre écrin. C'est ce qu'on dit souvent, c'est l'écrin pour présenter les expositions d'art, de musique, voilà, le patrimoine de la Picardie. Voilà, on a vraiment le lieu idéal pour présenter toutes ces crèches. Alors on s'était vu il y a 2 ans, souvenez-vous, on avait fait déjà peut-être, si vous en souvenez, on avait fait une émission ici. Il y avait déjà énormément de crèches. Il y en avait combien à l'époque, il y a 2 ans? À l'époque, il y avait 60-65 crèches. Voilà, 2 ans plus tard, on découvre combien de crèches? La collection, c'est 350 crèches. Et nous avons investi 2 églises. Voilà, Il y avait tellement de crèches disponibles à montrer qu'il a fallu aller dans une autre église, c'est-à-dire l'église de... L'église de Saint-Queux, voilà. Nous sommes actuellement, nous avons monté un partenariat avec l'église de Saint-Queux et l'exposition commence à Brenouille, habituellement, et se poursuit à l'église de Saint-Queux, voilà. Alors, ces crèches, comment vous les avez présentées? Parce que j'imagine que c'est pas forcément évident. Elles sont sous un peu toutes les formes. Des crèches en peluche, des crèches en bois, des crèches en paille. C'est le jeu des enfants. C'est le jeu des enfants, ils viennent refaire le décor. Le décor de cette crèche a été modifié tous les jours parce que les enfants peuvent accéder et c'est aussi notre volonté. Voilà. Oui. Notre volonté. Vous avez une véritable passion pour cette ambiance de crèche. Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? C'est le symbole de la nuit de Noël? C'est la naissance du symbole? C'est la magie de Noël. Oui. Voilà, c'est retrouver son enfance avec toutes ces crèches, ces lumières, la musique.
Avec des crèches qui viennent du bout du monde. Ah, du bout du monde, voilà. On a des crèches. T'en vas pas, Franck, reviens vers nous. Ah oui, regardez, Ouais, la voilà, montre, voilà. là. Et là, Celle du Pérou. C'est des crèches du Pérou. Alors, on a des crèches du Pérou, on a des crèches tchèques, on a des crèches vraiment de tous les pays, de toutes les matières. Israël, Mexique, États-Unis, Philippines. Et Il y en a vraiment toutes les années, on retrouve des nouvelles crèches, puisque la collection s'est enrichie cette année de 75 crèches, 75 nouvelles crèches. Ouais. Quelle est la base d'une bonne crèche de Noël? Ah, il n'y a pas de bonne crèche de Noël. Je dirais Entre une bonne crèche et une mauvaise crèche. non, il y a Entre pas, le y a bon pas- chasseur et le mauvais chasseur. la crèche de Noël. Bon, le symbole, c'est Jésus, Joseph et Marie. Voilà. Oui. Ça, c'est la base qu'on retrouvera sur toutes les crèches. Après, autour, on va y rajouter l'âne et le bœuf, habituellement. On va y rajouter les rois mages. Oui. Mais la tradition veut, avec les santons, et on le verra tout à l'heure, qu'on vient y rajouter tous les personnages, tous Oui. les personnages des villages qui viennent saluer l'arrivée de la naissance du Christ. Comment vous avez organisé le parcours auquel les gens qui peuvent venir ici vont pouvoir faire? Comment vous l'avez organisé? Parce que on les présente pas comme ça, les crèches. J'imagine qu'il y a une façon de les raconter, de les présenter. non? Alors, il n'y a pas forcément de façon, puisque chaque année, on va changer ce parcours, cette méthode, les crèches que l'on va présenter. On essaye d'alterner des petites, des grandes crèches dans des décors isolés. Cette année, on a beaucoup travaillé sur les vitrines. Là, on va arriver à les vitrines, ou alors des présentations, voilà, comme on peut peut-être le voir maintenant. Là, on a des présentations en verre. Oui. On n'a pas eu le temps de monter toutes les crèches parce que c'était un temps énorme. On a passé un mois ici. Toutes les équipes ont passé un mois Oui. entier à monter cette exposition. Des équipes de bénévoles, évidemment. De bénévoles. Avec Ce ne sont lesquels que- vous ce- travaillez. Regardez, ce- avec les lunettes de soleil. Voilà. Bonjour, faites partie de cette association-là. Être bénévole comme ça dans ce genre d'entreprise, entreprise dans le sens du projet, hein, c'est motivant, vous êtes impliqué dedans? Je suis très impliqué avec Michel parce que tu mets en plus de faire les crèches de l'église, nous faisons toute l'histoire de la commune en plus en collaboration. Et j'ai en plus créé un journal dans la commune qui représente tout ceci. Oui, donc voilà. Et pendant un mois, vous êtes là aussi pour accueillir les gens, pour leur expliquer, donner des informations et les aider, quoi. Les aider aussi, oui. Je donne beaucoup d'explications aussi sur la commune parce que le but c'est aussi de faire découvrir la commune en plus des crèches. Et puis donc puis avec Michel, donc on travaille super bien, quoi, voilà. Très bien, merci beaucoup. En même temps, ils surveillent. Oui, non, bien sûr. Là, on a une magnifique. Ça, c'est une pièce de collection, Ouais, puisque c'est une reproduction d'une des crèches du Vatican, d'accord. qui est en porcelaine fine. C'est vraiment une porcelaine qu'on appelle biscuit. Donc c'est vraiment Une pièce unique. une pièce Quasi, unique, tout hein. à fait. Allez. On a vraiment deux pièces uniques. On va se quitter sur cette image, on va vous parler encore de ces crèches, on va vous montrer qu'il y a des crèches aussi privées, des collections privées, des gens qui viennent et qui participent à l'aventure. On va vous montrer des choses incroyables. Bref, revenez Julie, on vous attend ici au cœur de la magie de Noël. On revient dans quelques instants, Thibaut, donc pour continuer de vivre avec vous cette exposition. Il fallait la sortir, elle est sortie toute seule, cette Thibaut. Allez, c'est parti pour la suite Elle de est la sortie. visite. Elle est arrivée, c'est vous qui l'avez faite Julie. J'avais peur de la faire et en fait voilà, impeccable. Regardez comme elle est belle cette église, vue de l'intérieur un petit peu avec les cordes là qui permettent d'agiter les cloches de cette église avec cette domination du village de Brenouille. On est ici Tout à fait. au cœur de l'église. Alors on parlait tout à l'heure de ces crèches. Rappelez le chiffre, Michel, combien de crèches présentées ici là, Alors, dans l'église? présentées dans l'église, on est à un petit peu moins de 100 et nous avons 50 autres crèches présentées à Saint-Queux, l'église de Saint-Queux. Il ne faut pas oublier, on est partenaire entre l'église de Brenouille et l'église de Saint-Queux. Alors comment vous les trouvez toutes ces crèches? Alors ces crèches, on les a trouvées essentiellement à travers des voyages. Moi, j'ai beaucoup voyagé, donc j'ai récupéré ces crèches, je dirais, le long de mes voyages. Et puis ensuite, ce sont les personnes aussi qui nous prêtent, qui nous donnent. On a des dons aujourd'hui de crèches parce que les gens ne souhaitent pas que les crèches soient, je dirais, transmises vers les enfants qui en ont aucun besoin, aucun souhait. Et donc, on préfère les laisser dans les églises. Ah oui, et les exposer, Et les exposer, et les les rendre au montrer, moment de les Noël montrer, aussi. voilà, les montrer. Alors on va revenir avec celle-là, avec cette crèche ici, crèche provençale, donc faite à base de poterie. Et c'est mamie Ginette qui l'a prêté cette crèche. Qu'est-ce que ça vous fait de voir votre crèche ici exposée? Je suis fière, très fière, c'est tout. Vous allez la récupérer pour Noël? Ah non, Non non, non, je la prendrai pour l'année prochaine. Là, Elle- cette année, elle reste à l'église cette année. C'est-à-dire jusqu'au 28 décembre, elle reste à l'église pour que les gens puissent l'admirer, c'est tout. Et vous aussi vous l'admirez? Ah oui, et puis encore, oui, là, ils m'ont mis en valeur en plus, ma crèche. Elle est plus en valeur que chez moi. Elle
est bien exposé. Là, ça fait partie de ces crèches comme ça que vous dénichez chez les gens et que vous montrez au public. Exactement, voilà. On a vu cette crèche qui était installée sur le buffet, tout simplement, comme beaucoup de gens le font. Et donc, on a souhaité la mettre en valeur. Donc, la souhaité en valeur, c'est quoi? C'est créer un décor. On a créé un décor complet dans lequel on est venu intégrer les personnages que Mamie nous a gentiment prêté, voilà. C'est votre surnom, Mamie, hein, on vous appelle comme ça, c'est pas du tout familier, mais c'est votre surnom. Oui, c'est mon surnom qu'ils m'ont donné, les garçons. Voilà, les garçons de patrimoine, ils m'appellent Mamie, quand c'est pas la marquise. Mamie Marquise. Alors sinon, ce matin, quand on est arrivé, vous nous avez dit, mais alors, il y a des choses complètement incroyables dans cette église, mais pas que. Juste en bas, en contrebas de l'église, il y a des pavillons, et à l'intérieur d'un pavillon, il y a ce que vous allez voir à l'écran maintenant, c'est-à-dire une crèche table basse. Exactement. Paraît fou ça. Voilà, c'est Dan qui fait partie aussi de nos bénévoles. Et Dan, lorsque je l'ai rencontré, tout simplement dans son salon, on a baissé les yeux et la table du salon, c'est une crèche, une magnifique crèche de Santon de 3 cm. Il y a 100 personnages qui sont à l'intérieur de cette crèche. Alors, je ne sais pas si on l'a vu à l'antenne, les images qu'on a tournées ce matin. En tout cas, Dan, ça faisait partie du jeu comme ça. Vous êtes pris au jeu aussi de ces crèches que vous avez fabriquées donc et qui est exposée chez vous. Tout à fait. Depuis 3 ans, je me suis investi. Voilà. Alors cette crèche qui est à la maison, au départ, on a commencé comme tout le monde par la crèche traditionnelle. Et comme nous allions souvent à Aix-en-Provence, régulièrement nous allions donc à Marseille. On achetait un Santon, puis 2, puis 3, et maintenant nous en avons une centaine. Mais celle-là, elle reste chez vous, elle ne peut pas sortir pour être exposée ici. Michel aurait souhaité qu'on l'amène dans l'église, mais on n'a pas cédé. Et vous voyez qu'on a bien fait, vous êtes venus chez nous. Et voilà, et comme ça on a pu quand même un petit peu la montrer. Quelle belle aventure quand même, parce que alors vous avez la petite maison vous avez la vue magnifique sur l'église. C'est quand même grâce à ce genre d'initiative, ça permet d'avoir de la vie dans cette église qui normalement à cette époque de l'année n'est pas très animée. Tout à fait. Et moi j'éprouve beaucoup de plaisir à être présent dans cette église toutes les après-midi, puisque je reçois les visiteurs chaque jour. Voilà. Très bien, merci beaucoup, merci. Alors justement, quel est l'impact des visiteurs et la réaction des visiteurs quand ils viennent? Comment vous les regardez un petit peu? Vous avez leur réaction, vous avez La réaction est immédiate. Les gens passent, je dirais, devant toutes ces crèches. Hein. C'est le silence. Voilà. Oui. Lorsqu'on fait les visites, c'est vraiment la musique, le silence. Les gens sont très recueillis. Et puis après, les gens, je dirais, on leur laisse le livre d'or. Et le livre d'or est couvert de remarques agréables. Voilà. Ils se sentent bien, ils vont revenir avec les petits-enfants à Noël. Donc c'est vraiment cette magie qui opère. Voilà, cette magie qui opère. Celle-là est absolument immense. C'est une crèche papier avec 9 personnages. Il y en a vraiment de tout. Il y a des minuscules crèches et des immenses crèches. Est-ce qu'on peut dissocier la crèche du côté religieux? Alors, je répète. Je dis ça vu les temps qui courent évidemment. Vu les temps qui courent et aujourd'hui, sortir la crèche du contexte religieux, non. Puisque je dirais que la crèche est arrivée avec la religion. Oui. Cela n'empêche que beaucoup de familles ont des crèches, je dirais, dans les maisons, sans pour autant avoir, je dirais, une relation directe avec la religion. Ça vous fait quoi d'entendre tout ce qu'on dit sur les crèches, le fait qu'on veuille les supprimer des lieux publics et tout ça? Vous vous dites, alors, heureusement qu'on est là aussi pour continuer à les faire vivre, ces crèches, parce que si on continue comme ça, elles vont peut-être disparaître. C'est aussi, moi je dis toujours, les crèches font partie de l'art populaire. On est dans l'art, on est dans la tradition, et je suis ravi d'avoir la décision qui a été prise, qu'on puisse enfin remontrer ces crèches, puisque de toute façon, ça fait partie de la vie de la France. Oui. La France a été une terre catholique, il ne faut pas renier cela, il faut respecter chaque religion, mais il faut savoir montrer, je dirais, ce que l'on a de plus beau. D'accord. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est ici, c'est à Brenouille. Si vous avez 3 € en poche, dites-vous bien que c'est pas pour faire du bénéfice, mais que c'est pour restaurer un petit peu et entretenir toute cette église. Et on se retrouve, Julie, dans un instant. On va vous parler du coq qui est tout en haut du clocher. Vous allez voir, il est incroyable ce coq. À tout de suite. À tout de suite, Thibaut. On vous retrouve dans quelques instants. Et allez, on va continuer de regarder ces magnifiques crèches. Crèche bretonne, Julie. Voilà. Il y en a pour tous les pays, toutes les régions, tout ça avec une musique de Noël. Il manque plus que la neige, hein, Michel? Ah oui, ça va peut-être arriver. On a déjà le froid qui est arrivé.
Il manque plus que la neige. Allez, on va tranquillement se diriger vers l'extérieur parce que cette église, elle a une histoire. Son histoire, c'est tout en haut, perché sur le clocher, il y a le coq. Il y avait un coq en fait. Il y avait qui avait du mal à tourner, qui avait du mal à s'exprimer avec le vent, une espèce de girouette en fait. Et je ne sais pas si on va pouvoir peut-être un petit peu le voir. Et du coup, bien joué Franck, c'est joli. On va s'avancer de l'église pour le montrer. Il a une histoire ce coq, allez. Alors le Tournez coq a été installé en 1960 et ce coq malheureusement a convoité, je dirais, les tirs de quelques chasseurs ou autres personnes sans vouloir vexer qui que ce soit. Et donc le coq était bloqué. Voilà. Et donc avec l'argent, justement, c'est l'argent L'argent de ces crèches. l'argent des crèches, voilà. Justement. Eh bien, on a pu payer, je dirais, ce magnifique coq. Très bien. Allez, regardez comment on l'a installé ce coq. Reportage de Jean-Pierre Ray avec Jérôme Arignon. Les images sont superbes. Il battait de l'aile. Perché au sommet de l'église depuis plus de 50 ans, le coq gaulois de Brenouille était bloqué. Pour remplacer la girouette à 60 mètres du sol, 2 cordistes, car le travail est délicat et vertigineux. Mon boulot, c'est d'installer la corde le plus haut possible près de la croix. J'attache la corde sur le crochet, avec la perche télescopique, je monte, je chope le pied de croix et je peux monter. Et c'est parti pour l'assaut de la croix. Les habitants qui avaient l'habitude de voir leur vieux coq tous les jours ont un peu de mal à s'en séparer. Beaucoup d'émotions, monsieur, beaucoup d'émotions. C'est vrai que c'est un symbole au niveau de l'église et il a souffert. Il avait quelques rhumatismes, il ne pouvait plus tourner. Il est comme nous. Fatigué par le poids des ans, le volatile n'a pas opposé beaucoup de résistance. Il fait comme notre garde champêtre qui est parti à la retraite cette année, ben notre coq part à la retraite aussi en même temps que le garde champêtre. Et il était temps. Ce coq avait du plomb dans l'aile. Vous voyez dans quel état il est, ce pauvre coq, tout percé de nombreuses balles tirées par des hommes qui avaient l'idée de faire tourner ce coq sur la girouette. Le nouveau coq en cuivre verni est plus grand que l'ancien, avec ses 1,10 m de hauteur. Plus ventru aussi. Après quelques minutes, l'oiseau trône fièrement sur la ville. Le cordiste a réussi, fier lui aussi. Eh ben, j'ai tout le village qui est en train de me regarder, de m'applaudir là, donc c'est pas si mal. Là, il est magnifique, hein. Il a une jolie couleur et tout. Il est beau, il est jeune. Hein, donc il va apporter un brin de jeunesse. Désormais, avec ce nouveau coq, les 2000 habitants de Brenouille pourront aller dans le sens du vent. Dans le sens du vent. Reportage de Jean-Pierre Ray. Regardez ce coq, il est là, il est exposé maintenant avec les crèches. On voit qu'il a souffert, mais il est d'origine. Hein. Oui, tout à fait, d'origine. On voit les traces de fusil. En fait, on lui tirait dessus pour essayer de l'en mettre dans le sens, c'est ça? Le jeu, consiste à tirer dans la queue et de faire le plus de tours possible sur le coq. Oh, le pauvre. Et alors, est-ce qu'on a déjà tiré sur le nouveau là-haut? Non, pas encore, je pense pas, j'espère pas. Allez, on va continuer notre visite ici avec... on va fermer cette petite parenthèse avec le coq pour continuer la visite des crèches avec un petit Jésus grandeur nature, j'ai envie de dire. Hein. Oui, tout à fait. 1940. 1940, peut-être un petit peu avant, c'est l'ancien Jésus, le seul qui nous reste de l'ancienne crèche de Brenouille. Ah oui. Donc on l'a complètement restauré, il n'avait plus de doigts et on a refait toute la patine des couleurs, puisque le but de la restauration, c'est de remontrer quelque chose tel qu'il était à l'époque. Et non pas de les repeindre. Hein. Alors, ce qu'il faut préciser aussi dans cette église de Brenouille qui accueille cette exposition, c'est que d'abord, elle n'est pas toute seule. Il y a donc l'église aussi de Saint-Queux qui accueille l'exposition. Bon courage, Franck, pour passer et enjamber le banc. Voilà. Il faut préciser qu'elle continue de vivre, cette église. Oui. C'est-à-dire qu'il y a encore des offices qui sont célébrés. Monsieur le curé nous a fait une superbe messe d'ouverture des crèches. Et il a prévu que les 2 messes de Noël, donc la messe de la veille de Noël, seraient à Brenouille et la messe de Noël serait à Saint-Queux. Donc voilà, on ne peut pas faire mieux que... C'est un bel échange aussi, c'est un signe de reconnaissance de ce que vous entreprenez. Tout à fait, de tout ce que l'on entreprend. Vous êtes content, vous êtes heureux là aujourd'hui de vous lancer encore dans cette aventure Oui, c'est toujours difficile. Voilà. Il faut pouvoir conjuguer, je dirais, mon temps, je dirais ici et mon temps de travail. Mais c'est vrai que c'est toujours un plaisir de voir les gens regarder ces crèches avec des yeux d'enfant. Avec des yeux d'enfant, effectivement, et puis des yeux d'artiste aussi, puisque là, on a une crèche qui est proposée par Arnaud Simon. Arnaud Simon, on est dans du moderne, là.
On est dans du moderne, donc c'est un sculpteur sur bois. Nous lui avons donné carte blanche. Il avait réalisé l'année dernière donc le sujet Jésus, Joseph et Marie. Et puis cette année sont arrivés aujourd'hui l'âne et le bœuf. Voilà, donc tout doucement on vient compléter cette crèche dans un style complètement différent. Eh ben, très bien. Si vous avez 3 €, n'hésitez pas à venir ici. Vous participerez à l'entretien de cette église. Vous passerez un petit moment confortable, chaleureux avec des chants de Noël, des gens sympas et surtout des crèches complètement du bout du monde et originales. Merci Michel de nous avoir accueillis. Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant, Julie, pour le mot de la fin. Eh ben, on vient vous voir dans quelques minutes. Thibaut qui sonne les cloches. Les gens du village, ils vont pas comprendre, hein. C'est pas midi. Hein. Non mais c'est pas grave, c'est autorisé, ça fait partie de la vie. Cette église vit, Julie. C'était juste pour vous rappeler que si vous voulez venir ici à Brenouille, c'est l'après-midi, hein, Michel, c'est ça? Oui, c'est ouvert tous les après-midi de 14h à 17h jusqu'au 28 décembre. Avec juste 3 € en poche, encore une fois, pour participer à la restauration de cette église et simplement encourager aussi l'entretien et le fait que cette église continue à vivre et que cette exposition continue. Elle dure juste après Noël. Hein. Jusqu'au 28 décembre. Allez, 28 décembre. Sonnons les cloches, Julie, pour vous dire, écoutez, c'est pas facile. Juste pour vous dire que demain, il n'y a pas d'émission ce week-end évidemment, et qu'on vous retrouve lundi avec votre grand copain Michel Pruvot à l'occasion de son dernier concert à Druca avec tous ses amis. Je sens qu'elle va être belle celle-là. Rendez-vous à 9h50 lundi prochain, Julie. Bon